Donc, je vais sur le projet. Je vais aller sur le projet, je vais tester. Donc, je vais tester si j'ai des images déjà déployées ou pas, des images Docker. Donc là, j'ai l'image Python, mais ça ne gêne pas. Si j'ai des contenants, bah, logiquement, je ne dois pas en avoir puisque j'ai pas d'image. Ok, donc là, j'ai rien du tout, mais voilà. Donc, je vais pouvoir lancer mon projet template API. Et le template API, je l'invoque par text analysis, sentiment analysis. L'input sera des phrases, c'est-à-dire des phrases, tout court, bien des sentences en anglais. Du coup, comme c'est comme dans le dossier test, on avait vu que l'input doit être un JSON en fait qui contient les sentences, la première phrase, la deuxième et ainsi de suite. Donc, ok. On va lancer tout ça. Donc, si vous lancez du coup euh, votre Docker en interne suite à toute cette configuration, donc il va falloir local. Non, ça c'est pour tester, mais donc là on est bon, je pense. On va localhost et du coup on va garder la même config. Et ça c'est pour tester en fait votre API s'il n'est pas dockerisé, donc s'il n'est pas sur une image. Voilà, donc pardon, on laisse comme ça. Et du coup, je vais lancer mon API sur l'image Docker. Pour le faire, alors c'est tout simplement, moi j'ai un dossier DevOps. Ce dossier DevOps qui contient des fichiers qui vont aller vers le serveur une fois ceci est push. Donc j'ai les instructions puisque j'ai rien du tout pour l'instant. Donc je vais du coup pointer sur le Dockerfile API qui est là et qui va m'installer en fait l'API sur le port 5000 en interne et en externe. D'accord. Donc tout simplement ça je ne vais pas en faire puisque j'ai rien du tout dans mon Docker, mais je vais quand même aller lancer l'API pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc ici, je lance l'API. Ben, en fait, je lance la création de l'image. Voilà. Après, je la containerise. Une fois c'est fait. Ça c'est une image qui contient tout ce qui est test. Ben, je vais pas le faire. Je peux le faire, mais c'est pas l'objectif pour l'instant de faire parce que les Jenkins vont faire ça. Je fais juste. Voilà, donc successfully tagged. Ok, et donc là c'est bon. Je vais voir l'adresse IP. L'adresse IP c'est. Ok, je vais aller chercher mon adresse IP qui est celle-là du coup. Et puis bah, je vais la tester. Donc pour tester votre API, vous pouvez prendre un Postman du coup. Le Postman, il est là. Ben, on va lancer un Postman. Le Postman, c'est un outil qui va nous permettre de tester les API. Pour l'instant, mon API, il n'y a pas d'authentification, il n'y a rien du tout. C'est juste un truc vraiment simple. Donc, je vais voir mes modifs suite existants. Donc, ici, pour moi, le template API et le fichier de configuration, on va prendre Text Analysis en premier lieu. Donc, je vais mettre ça. Je peux laisser post, hein, c'est Text Analysis, là on est bon. Mais là, il me semble le Sentiment Analysis qu'on avait changé. Et donc, ici, ici, je mets Sentiment Analysis. Et comme objet, ben, je donne un fichier JSON, d'accord. Et l'adresse IP que j'ai pas encore changé. Donc, je dois changer l'adresse IP. L'adresse IP, et il va être ça. Donc, l'adresse IP sur le port 5000.
Donc là, ça doit être bon. Et donc voilà. Donc ça, c'est le résultat en fait de l'API suite à notre objet qui est voilà, vous voyez, c'est un fichier JSON comme était préparé. Donc si je peux faire un get, mais enfin je peux vous montrer du get par exemple. Si je fais du get, je vais faire get, enlever tout ça et je vais pas avoir l'objet. Donc si je fais du get, il va me sortir first try to deploy comme on avait marqué ici dans le treatment, que en fait ce traitement va être englobé par l'API. Ok, donc voilà, j'arrête mes images Docker. Docker image ls-a. Donc, et qu'est-ce que j'ai Docker container ls-a. Je vais couper ça. Donc, Docker rm, enfin mon, le nom de mon conteneur du coup. Mais avant de le remettre, il va falloir le stopper déjà. Ok. Et maintenant, je vais le supprimer. Hop. Ok. Je vais aussi faire supprimer l'image. Là, je laisse ma machine propre en fait avant d'envoyer tout ça à Jenkins. D'accord, donc Docker ici pour l'instant RMI et je prends donc j'ai le nom de l'image lancement API et voilà. Donc là, si je fais Docker ls-a, je vais trouver que Python ça ne gêne pas trop. Et ben, je peux le supprimer, mais c'est pas grave, peut-être je l'utilise par la suite. Et là, on est bon. Donc, vous avez vu qu'est-ce qui fait mon API, il est bien. On va envoyer tout ça à Jenkins, d'accord? Donc, maintenant, je vais me mettre sur mon AWS, du coup. Donc, je vais chercher AWS, je vais me loguer. Et voilà, moi, j'ai préparé le proxy, du coup, j'ai préparé tout dedans. Et du coup, suite à tout ça, on va pouvoir lancer notre travail sur le CR. C'est quoi ça? MCW. Ok, bon. Je vais aller lancer mon Jenkins. Donc je vais vers les EC2 que j'ai. Voilà, donc là j'ai plus rien qui tourne. Je vais vers mon serveur CI, je vais mettre en marche. Hop, démarrer. Je démarre mon CI. Donc mon CI c'est le serveur comme je vous ai montré ici. Donc c'est le proxy du coup qui contient Jenkins, Docker, Ansible. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire un push, ok, donc Jenkins, il contient les jobs. Déjà, il va écouter le guide par webhook. Et puis, une fois que j'ai un nouveau push, il va faire les tests avec PyTest. Et puis, il va builder l'image si c'est bon à travers Ansible. Et du coup, les fichiers Ansible sont bien évidemment ici parce que voilà, donc là, ensuite, mais les fichiers pour dockeriser, moi j'ai pas fait de l'Ansible en réalité. Ça c'est pour d'autres besoins du projet, mais pour l'instant je dockerise par les Dockerfiles. Mais l'Ansible, je l'ai fait, c'est pour détruire en fait les images conteneurisées, tout en utilisant les variables et tout. Et puis l'autre Ansible, il va nous permettre de mettre en fait les images qui sont bien testées sur le CR, tout en passant par le fichier de configuration. Donc là, il pointe sur le fichier de configuration avec la version adéquate et tout, pour pouvoir mettre une bonne image sur le CR. Ok. Donc là, on va revenir pour voir si c'est bien démarré. Bon, dans tous les cas, on a l'adresse IP. L'adresse IP, pour pouvoir donc rentrer sur ce serveur, moi, du coup, ce que j'utilise un. Ben voilà, j'ai GCI serveur. GCI serveur ici. Le CI serveur, c'est rien que un nom que j'ai donné sur Xshell 6 pour pouvoir rentrer sur l'instance du coup. Donc ici, c'est juste à changer l'adresse IP. N'oubliez pas, si vous vous loguez par une clé
Donc ici, vous mettez public le nom d'utilisateur Ubuntu et vous allez choisir votre clé. D'accord. Donc là, je me connecte. Voilà, une seule fois parce que l'adresse IP est changeable. Clear. Je rentre sur le root sudo su. Ok, là, donc là, je suis sur le root. Et je vais lancer mon Jenkins. Jenkins, il va falloir, en fait, de préférence, de le relancer dès le début. Au vu comme on ne sait pas comment était fermé la dernière fois. Donc, de préférence, on fait service Jenkins restart. Ok. Et là, on va restarter notre Jenkins. Et du coup, Jenkins, il me semble, c'est sur le port 8080. Donc là, je vais prendre l'adresse IP. Je vais rentrer sur le port 8080. 8080. Et là, je vais trouver mon Jenkins. Voilà, il se redémarre parce que moi, c'est moi que je l'ai redémarré. Et du coup, on va pouvoir rentrer. Ok, donc là, le nom d'utilisateur, c'est Jenkins. Le mot de passe, je ne vais pas vous le donner. Dans tous les cas, tout ça, ça dépend en fait le projet. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait en fait. Donc en gros, j'ai plusieurs jobs, mais j'ai un job qui va dans un premier temps prendre voilà, en fait, il va écouter sur GitHub. Donc, il va écouter, quand je fais du push, il va écouter l'URL suivant. Donc, il va faire un webhook. Et déjà, par l'occasion, je vais vers le GitHub. OK. Le github.com. Hop, je rentre parce que là, l'adresse IP a été changée. Donc, je vais tout simplement vers Media Organization. Je vais en proxy AI. Je vais vers le template là où je push le projet du coup. Et je vais changer le webhook parce que sinon il ne va pas arriver à l'écouter. Si je fais un nouveau push, je vais prendre l'adresse IP là. Je vais faire un edit. Ici, il veut que je confirme mon mot de passe. On confirme. C'est pas grave. Ici, ben, on met l'adresse IP qui est bien là. On vérifie bien. Voilà, donc là je fais un update et là c'est bien synchronisé. Donc une fois Jenkins va écouter toujours GitHub et s'il y a un nouveau push, donc il va le prendre en considération. Donc ici, bah, voilà, donc j'ai préparé enfin, ce job-là qui va juste écouter Jenkins, mais une fois il a écouté, il a fait un pull, maintenant on parle du pull, donc il va lancer le job qui s'appelle All-in-One, d'accord? Donc si je vous montre All-in-One, qu'est-ce qu'il contient? All-in-One, il va contenir tous les jobs qui suivra. Donc All-in-One, il contient, voilà, c'est écrit en format le format Jenkins. Du coup, il va passer des stages. Donc, il va commencer par lancer le premier job qui va supprimer les conteneurs et les images if they exist. C'est-à-dire, si on a des conteneurs qui existent et qui portent les mêmes noms, il va le supprimer parce que sinon, il ne va pas pouvoir continuer. Et puis, il va lancer l'API, comme je vous ai montré. Il va le tester et puis il va publier les résultats. D'accord? Et si c'est bon, il va faire du push de l'ECR. Donc, les images sont là. Les jobs sont là, donc du lead conteneur. Donc il y a des jobs qui sont faits par Dockerfile et il y a des jobs qui sont faits par l'Ansible. D'accord. Donc pour l'instant, je trouve que sur le stack CI, tout est en ordre. Donc on va faire un nouveau push du coup et on va faire un changement dans le traitement par exemple. Je vais faire first try deployment. Moi j'aime bien welcome to the jungle. Et là c'est bon, donc j'ai mon smart guide qui détecte que voilà, donc j'ai deux choses. Il détecte que voilà, donc j'ai de la modif, on va pusher, donc welcome to the jungle. Il va faire tout ça, il va aller vers l'ECR, je vais vérifier mon ECR, du coup, quelles sont les images qui sont dans l'ECR, donc Elastic Container Registry.
Donc le CR, là, on a text analysis, text to paragraphs, text analysis, get sentiment from paragraphs. Et le nouveau truc que nous, on va le faire, c'est du coup, tac tac toc, il va falloir que je regarde dans le fichier de configuration. Text analysis, sentiment analysis. Text analysis, sentiment analysis. Donc ici, on va voir text analysis, sentiment analysis, d'accord. Donc je vais push tout ça. Welcome to the jungle, commit and push. Ok. Donc là, il va partir. Ouais, bah ça doit être bon. Normalement, on va pas avoir de problème. Sinon, si le CR, parce que en fait le mot de passe de l'ECR doit être changé tous les 12 heures. Et là, si j'ai pas passé les 12 heures, donc il va passer, sinon on va pouvoir authentifier et on va relancer le truc. Donc, pour l'instant, on a en fait un nouveau truc donc, qui se lance. Donc là, on a All-in-One qui se lance automatiquement. Et le All-in-One va contenir les jobs. Delete, il va vérifier si j'ai cette image-là existante. Il va exécuter l'API. Il va la tester, puis il va publier les résultats. Donc ici, publier les résultats, genre regarder le job qui teste les résultats, donc teste les API. Et à travers ça, en fait, on trouve le résultat une fois que c'est done. Donc ici, on va pouvoir voir les résultats une fois que l'API est testée par Jenkins. Et du coup, on va avoir, euh, on va avoir les résultats que c'est bien passé en fait. Et là, on n'a pas de problème de test. D'accord. Normalement, on doit avoir l'image, bah, la figure, mais c'est pas grave. Et ici, voilà, donc j'ai un problème sur le CR, et ça devient. C'est un problème du coup pour parce que le mot de passe était expiré. D'accord. Donc on va pouvoir régler tout ça en faisant, voilà, en regardant donc la cause. Tout simplement, on va regarder la cause, mais la cause c'est que voilà, authorization expired. Donc ici, on va pouvoir retravailler tout ça. Moi, j'ai mis dans mon job des voilà, les instructions à utiliser si voilà, donc si on n'arrive pas à reloguer encore une fois. Donc si j'ai d'authentification, il faut ouvrir manuellement sur le serveur cette commande. Donc là, on va essayer de faire en sorte qu'on va reloguer en fait. D'accord. Ça, j'aurais pu le développer, mais d'une autre manière, du coup, d'une manière automatique. Bon, après, j'ai pas trouvé beaucoup de temps. Donc là, login succeed. Et si je relance l'application, donc là, les autres, on s'en fout. Si je relance tout ça, on va pouvoir passer. Ben, soit je relance dès le début, soit je relance d'ici. Ben, attends, ben, je vais relancer de là. Et là, il va passer. On va voir notre image sur le CR du coup. Et là, il va passer. Il est en train de push l'image qui était testée. Là, c'est bon. Donc, si je vérifie tout ça, je vais trouver du coup, voilà, donc text analysis, sentiment analysis qui contient justement V1 puisque tac tac toc, puisque j'ai mis la version 1 ici. D'accord. Donc ça c'est bon en fait. Et donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire notre proxy, on est là du coup. Donc avec notre proxy, on arrive à faire un truc et on push sur le CR. D'accord. Maintenant, on va attaquer le stack CD. Donc on a fait le continuous integration de code. Le code était testé, buildé, a passé par pas mal de choses. Et puis maintenant, on va faire du CD. D'accord.